Elle est arrivée incognito dans l'un des lieux les plus protégés de France. L'aéroport militaire d'Istres est l'une des 2 bases nucléaires du pays. Le niveau de sécurité y est élevé, c'est un point essentiel à notre objectif. Et jamais personne n'a tenté ce que nous allons réaliser. Ici, on peut croiser des avions de toutes sortes et pourtant, notre Bugatti est à son aise. On sent l'influence de l'aéronautique dans la conception de cet hypercar. La carrosserie est fuselée, les prises d'air, les freins, le carbone, tout fait penser à un avion de chasse dans cette Bugatti. À l'intérieur, le luxe sportif surprend, mais c'est le seuil de porte qui attire l'œil. 408 km/h. Faut dire que notre voiture est le modèle qui a réussi le record de vitesse des découvrables en avril 2013 sur l'anneau d'essai géant de la marque en Allemagne. Un véhicule unique que nous avons amené dans un lieu hors norme. C'est à Istres qu'ont été développés l'avion Rafale et l'Airbus A380. Même la navette spatiale pouvait se poser ici. Pourquoi? Parce que cette piste est exceptionnelle. C'est la plus grande d'Europe, 5 km de long. Une ligne droite immense, nécessaire pour mener notre Bugatti dans ses derniers retranchements. Du moins en théorie, car c'est une grande première. C'est vraiment une découverte pour toi, mais pour nous aussi, puisqu'on n'a jamais fait ce genre d'exercice. Nous, généralement, on fait ces hautes vitesses. C'est une première pour toi. C'est une première, donc c'est pour ça qu'on prend le maximum de sécurité. Parce que toi, d'habitude, tu le fais sur un long voilà, c'est un anneau, vitesse, voilà. donc t'as pris ton élan. Tu fais pas un élan. On ne fait jamais arrêté. un départ arrêté. Départ à l'extrémité de la piste pour offrir à la voiture 4 km de pleine accélération. Le freinage débute au premier cône, mais en douceur. On est à très haute vitesse. Au second cône, il faut piler. Il ne reste que 750 mètres avant qu'il soit trop tard. Donc là, première zone de freinage. Moi, je vois à peine la deuxième zone de freinage avec les cônes. Voilà. Et ça, c'est 250 mètres. Et là, entre ces cônes-là et ces cônes-là, il va se passer combien de temps? Une seconde? Il va se passer 2 secondes. 2 secondes. Donc 2 là, secondes. je lèche les freins et je pile. Dans une voiture normale, le tarmac semble aussi lisse qu'un billard. Vérification dans la Bugatti, tout d'abord à basse vitesse. Enfin basse vitesse, pour elle. Bon, on en est 270, donc ça se passe... Ah oui, tu lèves les mains. Ça se passe facilement. On va juste voir la fin, qui est la plus critique, parce que là, on est à 280, donc sans forcer, sans mettre de gaz. J'ai un filet de gaz, hein. J'essaie pas de faire un chrono. Là, on est au niveau du touchdown, donc ça commence à se préciser. Là, ça bouge beaucoup. Le touchdown, c'est là que les avions touchent le sol. Et le bitume y est donc beaucoup plus bosselé, un vrai problème, au-delà des 300 km/h. Heureusement, pour cela, la Bugatti dispose d'une arme redoutable, son aileron modulable. Il suffit de le sortir pour stabiliser la voiture. Mais à cause de lui, la vitesse est limitée à seulement 370 km/h. Tant mieux, je vais pouvoir m'entraîner sur un modèle plus facile à conduire. 50 km/h au-dessus de mon record personnel. Là, je suis à 330. 350. À 350, la Porsche 918, la McLaren P1 et la Ferrari sont battues. 360. Et ce n'est pas fini. Je ne vois toujours pas l'endroit où je dois freiner. 369. 370 et j'arrive. Là, les voitures du Mans et les Formule 1 sont dépassées à 100 mètres par seconde. Écoute, ça se fait presque comme ça. 370, mais c'est super facile, quoi. À 370, il ne reste plus que la Bugatti sur la planète automobile. Et pourtant, elle peut encore aller beaucoup plus vite en rentrant l'aileron. Donc là, ton aileron est rentré et il y a L'indication top speed. un aileron, une checklist, des vitesses à presque 400. C'est de l'aviation, quoi. Mais c'est pour ça qu'on est ici. Mais attention, si 370 km/h apparaissent faciles avec l'aileron, sans appui, la voiture devient plus fine à piloter, surtout au-delà de 380. 380. 390. 399, je crois.
Ça le fait, par contre, au freinage, il faudra vraiment, dans la première partie, il faut être tout doux. Tout doux. Je pense que l'idéal, Jérôme, maintenant, hein, c'est que tu prennes le volant. Moment angoissant pour moi. Seuls 20 clients Bugatti dans le monde ont atteint 400 km/h et aucun n'a dû freiner aussi court à l'issue. Allez, on va être téméraire jusqu'au bout, on va s'infliger 40 secondes de souffrance et on va couper la clim pour aller essayer d'aller gagner les quelques kilomètres/heure qu'on cherche. Et maintenant, on y va. C'est parti. Allez, on y va. Je suis à 330, 340, 150, 360, 370, 380, 385, 7, 390, 11, 12, 13. Allez, on freine fort là. Alors, on a fait du 393, je crois. Au moins du 393. Il y a quelques bosses, je sais pas si tu as remarqué, Ouais. Jérôme, quelques bosses où on perd un petit peu de la puissance, c'est-à-dire T'as vu vers 315, 300. on a des petits sauts, On a un peu sauté un peu, elle saut, s'est arrêtée, et après, elle ça a repart. opté et puis elle est repartie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner ces 7 km/h qui nous manquent? Moi je peux te proposer quelque chose, c'est je descends de la voiture. Seule, la voiture est donc plus légère, plus performante. Les 400 km/h sont à portée de main. C'est ma dernière chance. J'espère que la Bugatti ne va pas trop bouger. Allez, objectif 400. Objectif 400. Profitez de ces 40 secondes d'accélération, sans coupure. La petite gosse va arriver à 300, 311, je suis un peu plus lent, 340, 360, 375, 380, 390, 395. 395, Pierre-Henri, 395. Tu gardes la suprématie. J'ai pas réussi. Je suis allé un peu plus loin que les plots. Elle a continué à monter à 395 et puis après le plot, elle est redescendue à 394. Je crois que la piste monte un peu à la fin. Ouais, on est dans le sens effectivement, on a le vent avec nous, mais on est dans le mauvais sens par rapport à la montée, donc Donc bon, non. c'est 2 km de mieux, t'améliores ton J'ai retour, donc encore on amélioré. se rapproche, on se rapproche. 395, allez.